Incontestablement, la question qui nous est le plus souvent demandée est: quel passeport faut-il avoir pour participer à un tournoi Deck Jackpot? Code Deck ou NBHPA? La réponse: vous devez être titulaire d'un passeport Code Deck valide. Si vous ne possédez pas de passeport Code Deck, vous devrez obligatoirement vous rendre au www.centraldeck.com afin de vous créer un profil CDH. Attention, avant de procéder à votre inscription, nous vous suggérons fortement de regarder la capsule « Création d'un passeport tournoi CDH » afin d'économiser sur le tarif d'inscription. Dans cette capsule, nous vous expliquerons aussi de quelle façon votre code sera établi sur votre tout nouveau passeport CDH. La deuxième question la plus fréquente chez Deck Jackpot est: quelle sera ma cote si je m'inscris à l'un de vos tournois? À partir de maintenant, pour la suite de nos explications, nous ferons comme si votre passeport CDH est créé et qu'une cote vous a été attribuée. Étudions d'abord le scénario numéro 1. Dans ce scénario, vous êtes titulaire d'un passeport ainsi que d'une cote CDH valide. Et vous ne possédez pas de passeport NBHPA ou celui-ci est expiré depuis plus de 12 mois. Dans ce cas-ci, la cote prise en compte sera votre cote se trouvant sur votre passeport CDH. Voyons maintenant le scénario numéro 2. Dans ce scénario, vous êtes titulaire d'un passeport ainsi que d'une cote CDH valide. Et vous possédez aussi un passeport ainsi qu'une cote NBHPA valide. Dans ce cas-ci, votre code Deck Jackpot sera établi en fonction de la moyenne des codes de vos deux passeports. Par exemple, si vous êtes H9 d'un côté et H10 de l'autre, la moyenne donne 9,5. Vous serez donc H9. Autre exemple, si vous êtes H9 d'un côté et H11 de l'autre, la moyenne étant 10, vous serez H10. Si l'écart entre vos deux cotes est de 3 et plus, notre organisation enquêtera sur votre situation. Il sera alors obligatoire de votre part de nous faire connaître votre situation avant le tournoi pour lequel vous êtes inscrit. L'omission de ce détail entraînera potentiellement votre expulsion du tournoi si l'enquête démontre que votre cote la plus faible n'est pas représentative de vos capacités alors que vous aviez caché cette information. Attardons-nous maintenant sur le scénario numéro 3. Dans ce scénario, vous êtes titulaire d'un passeport CDH qui est expiré depuis plus de 12 mois. Vous devrez alors renouveler votre passeport, mais, avant de procéder, vous devrez obligatoirement nous contacter afin que votre code soit révisé et validé. Encore une fois, nous vous recommandons fortement de regarder notre capsule « Création d'un passeport tournoi CDH » avant de procéder à votre renouvellement. Pour toute autre information, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.